Prenons, si vous le voulez bien, un petit garçon de 7 ans, appelons-le Clément, et posons-nous la question, qu'est-ce qui en Clément ressemble le plus à Dieu? Premièrement, Dieu, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, est pur esprit. Alors faisons cette petite expérience, vous pouvez la faire chez vous en regardant la télévision. Si je vous demande d'aller en pensée dans votre cuisine, ou dans votre chambre à coucher, ou dans la maison de votre enfance, ou dans la maison où vous passez vos vacances, combien de temps mettez-vous pour y aller? Une fraction de seconde, c'est très rapide. Et c'est ça notre esprit, c'est extraordinaire. Il nous permet de voyager à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la pensée. Eh bien, ce qui ressemble à Dieu dans Clément, eh bien, c'est d'abord son esprit, c'est-à-dire cette capacité de toujours plus voyager dans l'espace, dans le temps, et puis d'emmagasiner de plus en plus de visages et de noms connus, à l'image de Dieu qui a dans son cœur tous les noms de ces milliards d'enfants que la terre a déjà contenus et que la terre contiendra. Mais ce Dieu pur esprit est aussi un Dieu amour. Un enfant d'ailleurs du caté s'était étonné en disant joliment « Pur esprit, je croyais que c'était un cœur ». Oui, il est communion d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, une seule personne en trois personnes qui s'aiment tellement qu'elles ne font qu'un. Donc, en Clément, ce qui est à l'image de Dieu, eh bien, c'est sa capacité d'aimer, sa capacité de sortir de lui pour penser à l'autre avant. Alors ça passe par des choses aussi triviales que, au lieu de laisser le lavabo sale, eh bien, le nettoyer pour la personne qui viendra ensuite. Au lieu de bavarder en classe en agaçant la maîtresse, eh bien, de faire l'effort de se tenir tranquille. Au lieu d'attendre que maman crie pour avoir ce service, eh bien, de l'anticiper. Donc, ce qui est à l'image de Dieu, ce qui ressemble à Dieu dans Clément, ce n'est pas seulement son esprit imaginatif, créatif, ingénieux, mais c'est son cœur qui rend toutes ces capacités, qui les surdéveloppe. Mais on peut aller plus loin, puisque ce Dieu infini, pur esprit, ce Dieu d'amour a voulu prendre un corps. C'est ce que nous commençons à fêter dès le premier dimanche de l'Avent, ce que nous commençons à célébrer, cet avènement extraordinaire, cet avant de Dieu dans notre monde. Dieu a mis son corps entre nos mains. Donc ce qui ressemble à Dieu dans Clément, c'est aussi ce corps aux infinies possibilités. Il était une fois un roi qui s'appelait le roi Zéro. Il avait 7 fils. Le premier fils s'appelait 1, le deuxième s'appelait 2, le troisième s'appelait 3, le quatrième s'appelait 4, le cinquième s'appelait le fils 5, le sixième le fils 6 et le septième le fils 7. Le roi Zéro voyait bien que ses forces commençaient à l'abandonner, qu'il s'affaiblissait de jour en jour et qu'il était temps de penser à sa suite. Il ne voulait pas répartir son royaume en 7 parts, il voulait le transmettre dans son intégrité et il décida de soumettre ses 7 fils à une épreuve. Lui succéderait celui qui aurait remporté l'épreuve. L'épreuve était simple, c'était aux fils de donner à leur père la plus belle des lumières. Chacun se mit en recherche et au travail, et quand ils furent prêts, ils appelèrent leur papa. Le roi Zéro se rendit auprès de son fils 1. Lui avait travaillé plusieurs jours dans une forêt, il avait abattu des arbres, il avait préparé un immense brasier. Quand le papa arriva, il alluma les petites brindilles qui allumèrent
des branches sèches, qui mirent le feu à des branches un peu plus grosses et en très peu de temps, d'immenses flammes s'élevèrent vers le ciel. Le papa n'avait jamais vu un aussi beau feu, un aussi beau brasier. Il remercia beaucoup son fils 1. Le fils 2, lui, sachant que son papa aimait les choses simples, avait préparé un magnifique spectacle avec des vers luisants. Il avait recueilli pendant des jours des vers luisants, il les avait disposés magnifiquement et à la nuit tombée, il appela son papa qui fut ému aux larmes devant ce spectacle à la fois simple, naturel et si beau. Le fils 3, lui, sachant le goût de son papa pour la littérature, s'était efforcé de composer un magnifique poème sur la lumière. Et ce jour-là, particulièrement inspiré, il le déclama avec beaucoup de force. Le papa en fut très très touché. Le fils 4, lui, était le technicien de la famille. Il était allé acheter des kilomètres de câbles de fil électrique. Et il avait acheté beaucoup de lampes de toutes les couleurs. Il avait disposé tout ça sur l'immense façade du château. Et après que la nuit soit tombée, il installa son papa sur un fauteuil face au château et il alluma petit à petit. C'était féerique, le papa n'avait jamais vu son château aussi beau. Le fils 5, lui, avait eu presque la même idée, mais il était parti acheter des feux d'artifice. Et le papa, au son d'une musique merveilleuse, assista à un feu d'artifice comme il n'en avait jamais vu. Des fontaines de lumière, des explosions de ceci, de toutes les couleurs, tout spectacle plus beau l'un que l'autre. Le papa remercia beaucoup son fils 5. Le fils 6, lui, était l'intello, l'intellectuel de la famille. Il était à la fois astronome et très ingénieux. Il avait disposé des miroirs dans l'immense cheminée qui donnait à ciel ouvert de la grande salle du château, de façon à capter toutes les étoiles de la voûte étoilée et à les réfléchir sur la voûte de cette immense salle. Le papa n'aurait jamais imaginé voir la voûte étoilée en miniature et d'aussi belle façon et de façon aussi confortable dans la salle de son château qu'il aimait particulièrement. Il remercia chaleureusement son fils. Et le fils 7 se fit attendre, et le papa comprit pourquoi. Il revint sans rien avoir préparé. Le papa le remua un peu en lui disant « Pourquoi n'as-tu pas participé à l'épreuve ?» Il dit « Eh bien, le premier jour, j'ai vu mon frère 1, il était angoissé à l'idée de ne pas pouvoir bûcheronner assez pour que le feu soit prêt à temps, alors je l'ai aidé. Mon frère 2, lui, en cherchant ses vers luisants, m'a dit son souci d'en chercher assez pour terminer le spectacle auquel il avait pensé. Je savais où il y en avait, je suis allé l'aider. Mon frère 3, lui, m'a dit sa difficulté à trouver certaines rimes de son poème. Je ne suis pas très fort en français, mais en cherchant dans plusieurs dictionnaires, je suis arrivé à lui trouver plusieurs rimes. Seulement le temps passé. Mon frère 4, lui, eh bien, il a fallu l'aider aussi, je l'ai fait volontiers pour installer les échafaudages et les grandes échelles qui lui ont permis d'installer les câbles électriques et les lampes. Quant à mon frère 5, lui, il avait peur de ne pas assez bien installer ces feux d'artifice. C'est toujours angoissant puisque par définition, on ne peut pas les essayer, on ne peut les essayer qu'une fois. Alors j'ai essayé de bien l'aider à suivre les notices et à installer selon les normes le feu d'artifice. Et puis, quand j'ai vu mon frère 7 tellement embêté à l'idée de devoir mettre ces miroirs très fragiles, très friables, eh bien aussi je l'ai aidé. Vous devinez lequel des fils succéda au père. Évidemment, ce fut le fils 7. Eh bien, ce fils 7, n'est-ce pas Jésus qui vient nous faire faire? Il est la lumière intérieure qui va permettre à chacun de trouver qui il est, de trouver ses talents
et ainsi de donner le meilleur de lui-même. Nous l'attendons avec impatience.